Bonjour à tous. Les 3 ans de l'incendie de Notre-Dame, 4278 baptisés dans la nuit de Pâques et le pape qui sort un livre, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Nous contemplons ensemble la croix du Christ et nous le faisons d'une manière spéciale, bien sûr, en pensant que ce 15 avril fut, il y a 3 ans, le jour du drame pour notre cathédrale Notre-Dame. Ce vendredi marque le 3e anniversaire de l'incendie de la cathédrale de Paris. À cette occasion, une méditation au pied de la croix avec Charles de Foucault était organisée à huis clos dans Notre-Dame. Un temps de prière pour la paix a ensuite été célébré sur le parvis en présence de Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris. Plus jamais la guerre de par le monde. Seigneur, entends notre prière. Toi seul peux nous donner la paix tant désirée. Mais pour cela, il nous faut entrer dans ton amour. Ce vendredi saint, les fidèles catholiques se sont réunis pour le chemin de croix et ont ainsi commémoré la passion du Christ un peu partout dans le monde. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde.基督，我们朝拜你，我们赞美你。你因十字圣架救赎普世，希望祝福了他们。Depuis ce jeudi, les catholiques sont entrés dans le Triduum pascal, 3 jours pour célébrer le dernier repas, la mort et la résurrection du Christ. Après avoir célébré la messe chrismale le matin, le pape François s'est rendu dans une prison de Civitavecchia pour célébrer la Cène du Seigneur, un temps marqué par le rituel du lavement des pieds. Et depuis le Mont des Oliviers, lieu de l'agonie du Christ, les frères de la custodie franciscaine de Terre Sainte ont médité 3 passages des évangiles, la prédication du reniement de Pierre, la prière et l'agonie du Christ et son arrestation. 4278, c'est le nombre d'adultes qui vont recevoir le baptême lors de la Vigile pascale en France, un motif de joie pour l'Église en France. Cela veut aussi dire que malgré la difficulté venue de la pandémie, ce moment difficile bien évidemment pour faire vivre notre Église, mais aussi malgré le rapport douloureux de la SIAZ, eh bien des hommes, des femmes font confiance à notre Église, font confiance au fait de pouvoir entrer dans cette famille spirituelle et d'y trouver ce qui va les éclairer, les nourrir et les faire vivre. Un chemin de croix au milieu de carcasses, de voitures et de maisons effondrées, Monseigneur Krajewski, l'aumônier apostolique en Ukraine, a présidé ce vendredi le chemin de croix à travers les quartiers dévastés de Kiev. Arrivé jeudi pour célébrer le Triduum pascal, le cardinal a aussi offert au nom du pape une ambulance à un centre de cardiologie de la capitale. Contre la guerre, le courage de construire la paix, c'est le titre du nouveau livre du pape François publié ce jeudi, 50 jours après le début de la guerre en Ukraine et déjà de multiples appels à la paix. Le pape y prône le dialogue, la construction de la paix et le désarmement. Il dénonce la guerre comme un monstre qui prépare un avenir de mort pour les générations à venir. Avec une proposition déjà émise dans Fratelli Tutti, la création d'un fonds mondial pour aider les plus pauvres à partir de l'argent dépensé habituellement en armes et autres dépenses militaires.